Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, un service de gâteaux personnalisé, des mets cuisinés préparés sur place pour vous, des bouchées à votre service, un service de charcuterie, un large éventail de bières de microbrasserie, des poissons frais à tous les jours, des produits locaux, un service d'emballage pour vous aux caisses, une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA de Montmagny, avec nos habitués de cette chronique, Benoît, Bonjour. Et notre chef, et Luc Houd, qui est son directeur général. M. Houd, bonjour. Bonjour, bienvenue dans nos belles cuisines. Oui, belle et intéressante chronique. Moi, j'aime bien ça. Des milliers de personnes aiment bien cette chronique-là aussi. Alors, tous les jeudis, on présente et on prépare une petite recette facile pour aider les gens quand ils sont pressés, quand ils concoctent quoi de rapide, avec des produits de la place, et particulièrement le mois de septembre et le mois de la pomme. Puis, il faut garder en mémoire que pas parce qu'on est pressé qu'on doit mal manger. Oui. Donc, les recettes que Benoît nous présente sont rapides à préparer, simples, délicieuses, bonnes au goût et meilleures pour la santé que, je dirais pas qu'est-ce qu'on fait des mets cuisinés parce qu'on cuisine ici, mais les cuisines commerciales ou congelées. Donc, souvent, c'est pas plus long de préparer un petit repas en 15 ou 20 minutes que de prendre quelque chose de congelé, que ça prend 15 à 20 minutes à réchauffer. Donc, le point, on est trop pressé, on n'a pas le temps de le faire, bien souvent, on prend pas le temps de le faire. Et Luc, on est rendu à combien de chroniques à peu près? On parlera pas de chroniques, mais on va parler de recettes. Ouais. Parce que les chroniques, ça fait quand même quelques années qu'on les fait. Mais les recettes, d'après moi, c'est un bon point, c'est vrai. on va être rendu pas loin de la demi-douzaine. Restons dans les formats épicés. Probablement, non, je dis demi-douzaine, c'est pas vrai, 6 douzaines. Moi, je pense qu'on a plus que ça, mais c'est quand même une belle suggestion. Il y a des suggestions de toutes sortes pour tous les goûts. Donc, vous allez sur cmatv.ca, sur l'onglet Chroniques, et vous allez voir des recettes. Oui, effectivement, il y a des chroniques autres sur d'autres sujets, mais particulièrement des chroniques ou des recettes et des suggestions de Benoît. On se retrouve dans quelques instants. Oui, M. Moulin. Alors, on rejoint notre ami Benoît. Bonjour. Benoît. Ça va bien? Merci. Et vous, M. Benoît? Oui, je vais vous faire un feuilleton aux pommes. Oui. Avec du poulet, du brie, des piments, de la salade, des pommes avec une sauce sriracha un petit peu épicée qui va venir donner beaucoup de goût à notre pomme puis au poulet. C'est la mayonnaise qui se trouve dans l'épicerie. Il y en a plusieurs sortes. Je veux dire, dans la marque Compliment, il y en a 5-6 sortes. Là, j'ai pris la mayonnaise sauce sriracha. C'est un nouveau produit aussi que j'avais fait dans une nouvelle chronique. Je pense que plusieurs monde ont apprécié cette épice-là. Surtout mes enfants aussi, ils aiment bien ça quand je fais mes recettes avec ça. On la retrouve où, dans le magasin? Dans la rangée 5. OK. Dans le milieu. Ça veut dire où, ça, à peu près? Hein? Dans IGA? Oui. Vous viendrez me voir. Ça répond à ma question. Vous viendrez me voir, je vais tout vous montrer où ils sont. Puis si vous voulez d'autres choses ou vous aimez moins épicé, je suis capable de vous en montrer. Il y a la sauce chipotle, il y a la sauce sriracha, il y a même au finzia, puis il y a plusieurs choses qu'on peut faire. De toute façon, le feuilleton, vous pouvez mettre quelle sauce que vous voulez, mais je pense qu'avec le sriracha, le poulet, le brie et pommes va donner un goût extraordinaire à cette recette. Ensuite, pour la bien partage, j'ai pris ma suprême de volaille, je l'ai saisie comme dans une autre chronique, sauf que j'ai fait semi-cuire. Je vais tout venir la mettre en lanière. On va venir le mettre. La poêle est déjà chaude. Je ne mettrai pas de beurre pour la faire santé vraiment, pour pas qu'on ait trop de gras. Une fois, on va venir juste venir saisir notre poitrine de poulet qui va cuire tranquillement. OK? Ensuite, on va venir mettre les pommes qu'on va couper en cubes pour qu'ils rentrent bien dans notre feuilletage. Tu vas donner un petit goût sucré. Juste un petit goût sucré. Je remarque que tu prends beaucoup de pommes vertes depuis quelques semaines cuisinées. Est-ce qu'il y a une raison spéciale? On l'appelle la pomme golden. C'est une pomme à cuisson. On peut s'en servir beaucoup pour les tartes ou autre chose. La plupart du monde, des fois, ils achètent des pommes, mais ils ne prennent pas la bonne marque pour faire les produits finis. Okay. Dans le fond, quand on fait des petites pommes en cage avec une pâte à tarte, donc vous faites tout, ça prend une pomme qui est vraiment dure, plus ferme. Sinon, elle va s'écraser, elle ne restera pas ferme. C'est ça l'important quand on fait.
Vous voyez, regarde, le poulet est en train de cuire. Qu'est-ce que j'aime, c'est parce qu'il n'y a pas de gras. Cette recette-là, ça va cuire tranquillement. C'est sûr que ça prend une petite poêle en Tefal, plus facile. Si vous voulez vraiment mettre une huile sans gras trans, vous avez le PAM qui existe un peu, mais le monde sont plus réticents. Moi, je suis plus réticent à ça. Je vais montrer aux gens qu'il n'y a pas de gras. Non, il n'y a aucun gras. Le poulet va cuire. Ce qui est le fun avec ça, là, je vais mettre comme ça. Ensuite, on va rajouter un peu de poivron pour donner un petit goût sucré à notre pomme et au poulet. Lui, on va le mettre finement. Faut pas que ça aille trop gros quand on va coquer dans notre fajitas pour pas qu'on l'aille trop dur. Oui. Sinon, vous le savez, quand vous mangez, là, des fois ça tire, il ne faut pas que ça fasse ça. C'est important. Faut que ça tire, faut que ça pousse. Ah, c'est ça. C'est-à-dire, on va mettre les poivrons. Ensuite, on va prendre notre brie. Comme ceci. Amateur de brie, mon Benoît, hein? Oui, on aurait pu prendre, là, j'ai pris du brie pour le bénéfice des causes, mais on aurait pu prendre n'importe quel. Je pense qu'un brie aux champignons aurait été super bon aussi. On aurait pu prendre le riz au pelle. Vous voyez, il vient comme grillé, comme sur le charcoal qu'on a fait la dernière recette. Dans le fond, on a nos pommes, on a notre brie. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça commence à être... ça change de couleur. Oui. On aurait pu le faire aussi, je vais vous donner un petit truc, le fajitas, on aurait pu le mettre sur un bol à soupe. Le faire cuire, il aurait venu comme un bol. Ouais. On aurait pu mettre toute la préparation dedans, puis ça aurait fait comme une chip. Tu le manges comme ça, tu tiens manger un nouveau produit. Dans le fond, il aurait tout venu cuire, puis il aurait venu sec. On aurait tout mis la préparation dans le milieu. On aurait pu mettre de la salsa. Ça aurait fait comme un bol de salsa au poulet et sriracha. OK? Là, vous voyez, c'est prêt. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la mayonnaise comme ça. Ah, OK, tu le mets à l'intérieur. On va mettre le comme ça. OK. OK? Ensuite, on va mettre ça comme ça. On va attendre 30 secondes, juste pour que notre fromage vienne amalgamer. La mayonnaise ne tournera pas. Pas plus qu'une minute, 2 minutes, sinon la mayonnaise va tout se séparer. Je veux dire, après ça, on va venir le mettre dans la fajitas après, on va le rouler. La présentation. Tu mets pas de sauce aux tomates, tu mets rien, c'est vraiment là, ta c'est sauce juste de mayonnaise. On va mettre de la salade. Là, j'ai pris de la salade frisée, on aurait pu prendre de la roquette ou des pousses de n'importe quelle sorte. On va enlever ça comme ça. On va la mettre ici. Comme ça. Comme ça. Aucune cuisson, aucun corps gras. Vous voyez, regarde, le fajitas, c'est super. Qu'est-ce qui est le fun? Il y a une petite odeur qui est arrivée. Ils ont caramélisé bien comme il faut. On plie, on vient faire fermer le fajitas, on vient plier vers l'intérieur comme ceci. Et on le ferme. Comme ceci. Dans le fond, ça va vous donner votre fajitas. Fait qu'on va le couper. On va reprendre la même assiette. Comme ceci. Ça dégage la chaleur. On va le couper comme ça. Toujours en biseau. Vous allez voir, vous avez votre fajitas comme ça. Avec. Comme ça. On prend une petite sauce sriracha. On va mettre. Comme ça. Qu'on peut se tremper. Qu'on peut se tremper. Puis ça vous donne un petit fajitas santé, sans gras. Et avec des légumes, on aurait pu mettre des carottes, tous des légumes du jardin qu'on aurait pu mettre. Puis ça fait un Moi, c'est ça. On y va toujours avec la base parce qu'on a 10 minutes pour le faire, mais les gens peuvent rajouter les ingrédients oui, à leur goût. Au goût. Oui. Ça, c'est, comme je vous ai dit, sans gras, aucun gras. Vous mangez très bien santé. Puis ça vous donne un beau fajitas en l'espace de 8 minutes. Belle suggestion, merci Benoît. Et, voilà. Encore une fois, ça semble très... Pas ça semble, ça fait plus que sembler. Ça sent bon. Moi, je le sens aussi. Alors, ça sent bon, puis c'est appétissant. C'est une belle suggestion de 8 à 10 minutes là, pour... Effectivement, comme... tu parlais, Luc, justement, c'est pas parce qu'on est pressé qu'on ne doit pas manger santé, et Benoît le disait, c'est ça encore. Oui, puis on parlait de 8 minutes. Écoutez, c'est frire une poitrine de poulet en lanière avec quelques légumes, puis on roule ça d'un fajitas, c'est fini. C'est de décider de prendre le temps de le faire. C'est vraiment rapide. Et bien d'autres suggestions qu'on retrouve ici en magasin? Oui. Plein de nouveaux produits. Puis ce qui est agréable, Benoît nous fait découvrir plein de nouveaux produits qu'on a en épicerie pour
agrémenter nos plats. Donc, Il y a toujours la pizza du vendredi soir? Oui. Oui, 8 variétés. À partir de? De 4h à 7h. OK. Oui. Donc, les gens qui veulent manger, des fois, Pizza sur la complète, pousse, pizza à pointe, pizza frite. On a Et tout ça, ça. on retrouve ça au mets préparé? Oui. OK. Si vous avez encore des suggestions, on est prêt à vous écouter. Et si vous avez des questions, mettez toujours au Oui. mets préparé. Aucun problème. Voilà, ben c'est complet. Hein? c'est déjà fini? Eh oui. Alors, c'est comme ça qu'on doit se quitter et vous dire à la semaine prochaine pour une autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA de Montmagny, en compagnie de Benoît et de Luc. Voilà, à la semaine prochaine.